Élodie se tenait là, dans la salle de réception, observant son frère Thomas avec une fierté tranquille. Son regard était doux, un sourire paisible flottant sur ses lèvres alors qu'elle voyait son frère, enfin prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie. Le mariage de Thomas n'était pas seulement un événement familial, c'était un symbole d'une victoire sur l'adversité. Ce n'était pas seulement son jour à lui, mais aussi celui d'Élodie, qui avait accompagné son frère à chaque étape de sa vie, et qui, malgré les épreuves qu'elle avait traversées, trouvait une forme de guérison dans ce moment. Mais ce jour, qui avait commencé avec tant de promesses, allait bientôt se transformer en un défi inattendu. Élodie, à 30 ans, avait subi un accident tragique il y a 8 ans qui l'avait laissé avec un handicap permanent. Un accident de voiture qui avait bouleversé sa vie et qui l'avait obligée à redéfinir son existence. Si certains auraient succombé à la dépression ou à l'amertume, elle avait choisi de se reconstruire. Pas seulement en acceptant sa condition physique, mais en apprenant à surmonter la douleur émotionnelle qu'elle ressentait chaque jour. Aujourd'hui, elle était là pour célébrer son frère, et elle le ferait avec dignité, sans laisser son handicap dicter sa place dans ce monde. La salle était décorée de fleurs blanches et de guirlandes scintillantes, baignant dans la lumière douce d'une après-midi d'été. La cérémonie avait commencé dans une atmosphère joyeuse, mais quelque chose semblait ne pas aller avec Claire, la fiancée de Thomas. Elle était belle, radieuse, et pourtant, son sourire paraissait figé, comme si un fardeau invisible pesait sur elle. Élodie, toujours aussi observatrice, remarqua un petit détail, Claire jetait de fréquents regards sur elle, des regards emplis d'une froideur qui n'échappait pas à Élodie. C'était une sensation étrange, une tension sous-jacente, mais elle choisit de l'ignorer. Ce n'était pas son problème, et aujourd'hui était censé être un jour de bonheur. Elle se tourna vers le visage rayonnant de Thomas, se disant que, quoi qu'il arrive, elle était là pour lui, pour le soutenir. Puis, les mots du prêtre se perdirent dans l'air. L'instant tant attendu était arrivé, Thomas et Claire étaient prêts à échanger leurs vœux. Élodie était assise sur le côté, observant la scène. Tout semblait parfait. Mais alors que le prêtre leur demanda de dire leurs vœux, Claire se tourna brusquement vers Élodie. Un silence glacial envahit la pièce. Élodie n'eut pas le temps de réagir. Claire, la voix tranchante, lança d'un ton dur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Une femme handicapée comme toi ne fait que gâcher le plus beau jour de ma vie. Pars tout de suite, ne me fais pas honte. » Les mots frappèrent Élodie comme un coup de poing dans l'estomac. Les murmures commencèrent à se propager à travers la salle, mais Élodie garda son calme. Un murmure sourd se leva dans l'assemblée alors que les invités échangèrent des regards stupéfaits. Claire avait franchi une limite qu'Élodie n'aurait jamais imaginée, mais elle n'était pas prête à se laisser réduire à l'humiliation. Au contraire, elle se redressa dans son fauteuil roulant, chaque muscle de son corps se tendant sous l'effort. Elle savait exactement comment répondre à cette provocation. D'une voix calme mais ferme, elle répondit, sans une once d'hésitation. « Très bien, alors rends-moi le cadeau de 50 000 $ que je vous ai offert. » Le silence tomba à nouveau, plus lourd, plus intense. Les invités observaient, bouche bée. Claire, figée sur place, cligna des yeux. Ses lèvres tremblèrent légèrement sous la surprise. Elle se précipita vers Élodie, cherchant des explications, des réponses à cette réplique qu'elle n'avait pas vue venir. Mais avant qu'elle n'eût le temps de dire un mot, Élodie continua, plus posée que jamais. « Je vous ai offert ce cadeau en toute bonne foi, mais si vous pensez que vous avez droit à tout ce que vous voulez, alors je vous demande de me le rendre. » Claire, déstabilisée par cette réponse inattendue, se tourna vers Thomas. Elle était perdue, incapable de répondre. Elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il venait de se passer. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un pourrait réagir ainsi. Mais pour Élodie, cela n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de dignité, de respect. Elle ne permettrait pas qu'on la réduise à une simple victime, à un objet de moquerie. Les regards dans la salle étaient fixés sur elle, mais Élodie ne ressentait aucune honte. Claire, prise au piège dans ses propres mensonges, chercha désespérément à expliquer son comportement. Mais Élodie, d'un geste fluide, se tourna vers la sortie, prête à quitter ce moment qui n'avait plus aucune signification pour elle. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Claire, ni de celle de quiconque dans cette pièce. En quittant la salle, Élodie sentit une légère brise caresser son visage.
Elle avait l'impression de se débarrasser d'un poids énorme. L'humiliation, la douleur, la colère, tout cela avait disparu. Elle n'avait plus de regrets. Elle avait choisi d'être forte. Mais ce geste, cette réplique calme et mesurée, ne serait pas sans conséquence. Ce n'était que le début d'une histoire bien plus complexe que ce qu'Élodie avait imaginé. Et au-delà des secrets qu'elle cachait, un mystère bien plus grand attendait d'être révélé. La question qui flottait dans l'air était simple: pourquoi avait-elle offert un cadeau aussi précieux à Thomas et Claire, et surtout, pourquoi leur demander de le rendre aujourd'hui? La lumière douce du matin effleurait les fenêtres de l'appartement d'Élodie. Elle se tenait devant le miroir, ses yeux fixés sur son reflet. Les années s'étaient écoulées depuis l'accident, mais elle se souvenait encore de chaque détail. Chaque cicatrice sur son corps, chaque douleur profonde, et surtout, l'instant où elle avait cru que sa vie était finie. Mais au lieu de se laisser engloutir par cette pensée, elle avait appris à réécrire son histoire. Aujourd'hui, elle avait l'impression de revivre cette douleur, pas par sa condition physique, mais à cause des questions sans réponse qui revenaient la hanter après ce mariage. Ce geste calme face à l'humiliation de Claire avait certes marqué un tournant, mais il avait aussi rouvert des blessures du passé. Élodie tourna le dos au miroir, se dirigeant vers le canapé où elle avait posé une vieille boîte en bois, en partie recouverte de poussière. Elle savait ce qu'elle y trouverait: des souvenirs, des morceaux d'une époque révolue, des fragments d'une vie qu'elle avait laissés derrière elle. À l'intérieur, des photos, des lettres, des objets que seul l'amour et la douleur pouvaient rendre précieux. Son regard s'attarda sur une photo jaunie, où elle et Marc, son ex-petit ami, souriaient, insouciants, leurs visages baignés de lumière. C'était avant l'accident. Avant que tout ne change. Marc avait été l'amour de sa vie. Ils se connaissaient depuis l'université, où ils avaient partagé des années de rire, de rêves et de projets communs. Ils avaient des ambitions, des rêves à bâtir ensemble. Mais un jour, tout cela s'était effondré. L'accident avait été un tournant brutal dans leur relation. Marc, qui avait toujours été son pilier, s'était éloigné. Ce n'était pas immédiat, non. Au début, il était resté à ses côtés, la soutenant dans sa rééducation, l'aidant à se relever. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, quelque chose avait changé en lui. Les silences étaient devenus plus longs. Les regards plus fuyants. Et puis un jour, il était parti. Sans un mot. Juste une note laissée sur la table. Je ne peux pas supporter ça. Élodie s'était retrouvée seule, abandonnée non seulement par l'homme qu'elle aimait, mais aussi par le monde qu'elle avait connu. Elle avait mis du temps à comprendre que la douleur de l'accident ne venait pas seulement du corps, mais aussi de cette perte irréparable. Elle ne comprenait pas pourquoi Marc l'avait laissée, pourquoi il l'avait abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Elle s'était dit qu'il s'agissait peut-être d'une forme de faiblesse de sa part, un manque de courage. Mais au fond, elle savait que la vérité était plus complexe. La question qui lui restait, ce n'était pas pourquoi il était parti, mais plutôt pourquoi, après toutes ces années, ce cadeau de 50 000 $ était lié à lui. Les souvenirs de Marc étaient comme des fantômes dans sa tête, hantant ses pensées à chaque instant. Ces 50 000 $, ce cadeau qui semblait avoir un lien si étrange avec cette journée, était en réalité la clé de la réconciliation qu'Élodie n'avait jamais obtenue. Elle n'avait jamais voulu se venger de Marc, mais elle avait toujours voulu comprendre. Ce cadeau, qu'elle avait offert à Thomas et Claire, n'était pas seulement un geste de générosité. Il portait en lui un secret que Marc lui avait confié juste avant qu'il ne disparaisse. Élodie se leva, fermant la boîte avec soin. Elle savait qu'elle devait prendre des décisions difficiles. Le passé ne devait pas définir son futur, mais il était aussi une partie d'elle qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait des réponses à chercher. Et ces réponses se trouvaient dans le passé qu'elle avait laissé derrière elle. L'appel de la vérité était désormais plus fort que jamais. Elle ne pouvait pas continuer à fuir. Elle devait confronter ce mystère, découvrir la vérité qui s'était dissimulée sous les couches de silence et de non-dit. Ce n'était pas juste une question de vengeance ou de rédemption personnelle. Il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu, quelque chose qui pourrait non seulement répondre à ses questions mais aussi lui permettre de tourner une page de sa vie qu'elle n'avait jamais complètement fermée. Le téléphone d'Élodie vibra soudainement sur la table basse. Elle le regarda distraitement, hésitant à répondre. C'était un message de Thomas.
Elle l'ouvrit. Élodie, je suis désolée. Claire, elle m'a dit des choses aujourd'hui, et je ne sais pas comment réagir. Je t'en prie, viens me voir. J'ai besoin de toi. Les mots de son frère étaient pleins de confusion et de détresse. Élodie se sentit partagée. Elle savait que Thomas était perdu dans cette histoire. Mais était-elle prête à l'aider à démêler les fils de cette toile de mensonges et de secrets? Devait-elle vraiment ouvrir cette boîte de Pandore? Elle se leva, et, après un moment de réflexion, elle répondit. Je viens. Je suis là pour toi. Mais cette fois, je veux la vérité. Élodie s'était préparée à cette confrontation. Elle savait que, après ce qu'il s'était passé lors du mariage, rien ne pourrait être plus surprenant que les révélations qui allaient suivre. Mais la réalité avait un moyen de dépasser toutes ses attentes. Le lendemain matin, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à colorier le ciel, le téléphone d'Élodie avait vibré. Claire. Elle avait tenté de lui appeler à plusieurs reprises, mais Élodie avait choisi de ne pas répondre. Elle voulait éviter l'inévitable. Mais ce matin-là, elle décida de lever le téléphone et d'accepter la conversation. Élodie, je dois te parler. La voix de Claire était tremblante, presque anxieuse. Ce n'était pas du tout la même Claire arrogante et dédaigneuse qu'elle avait connue hier. Cette voix trahissait quelque chose de fragile, de brisé. Je n'aurais jamais dû dire cela. Ce n'est pas ce que je pense. Élodie prit une profonde inspiration, sentant la tension dans l'air. Elle avait pris sa décision. Elle n'allait pas se laisser manipuler par des excuses faciles. Elle voulait comprendre, et elle voulait surtout des réponses. Claire, pourquoi m'as-tu traité ainsi devant tout le monde? Demanda Élodie, sa voix calme et ferme. Pourquoi m'humilier de cette façon? Un silence lourd s'installa de l'autre côté de la ligne. Puis, enfin, Claire répondit, d'une voix presque brisée. J'ai agi sous l'impulsion. J'ai vu en toi un obstacle, une menace. Tu sais, parfois, on réagit avec des peurs qu'on ne comprend même pas soi-même. Élodie serra les poings, ses ongles s'enfonçant légèrement dans la paume de ses mains. Ces mots étaient la vérité brute, mais elle ne voulait pas entendre des justifications vides. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la peur de Claire, mais la vérité qui se cachait derrière tout cela. Pourquoi l'avait-elle humiliée? Pourquoi cette rancune et cette hostilité qui semblaient naître de nulle part? Claire, consciente de la distance qui s'était instaurée entre elles, décida alors de prendre un autre chemin. Élodie, je ne t'ai pas dit toute la vérité. Claire soupira avant de continuer. Tu te souviens de Marc, n'est-ce pas? Le nom de Marc fit écho dans l'esprit d'Élodie, un rappel douloureux. Elle se figea. L'histoire qu'elle pensait avoir oubliée venait de ressurgir, plus forte que jamais. Marc. L'homme qui l'avait laissé, l'homme qui avait joué un rôle crucial dans cette histoire. Et maintenant, Claire, son ennemie apparente, était sur le point de dévoiler quelque chose d'encore plus surprenant. Marc et moi. Commença Claire. Elle semblait hésiter, comme si elle pesait chaque mot. Avant qu'il ne parte, nous étions ensemble, Élodie. Nous avons eu une histoire. Et quand il t'a quitté, c'était à cause de moi. Les mots durs, frappant Élodie comme un coup de poignard, résonnèrent dans son esprit. Marc et Claire avaient partagé quelque chose. Un secret qu'elle n'avait jamais su. L'image de Marc, cet homme qu'elle avait aimé, mais qu'il avait abandonné sans un regard en arrière, se mêlait à celle de Claire, la femme qu'il avait toujours détestée sans raison apparente. Les pièces du puzzle semblaient enfin s'assembler, mais la vérité était encore plus douloureuse qu'Élodie n'aurait pu l'imaginer. « Tu as causé cela » murmura-t-elle, la voix étranglée. « C'est à cause de toi qu'il m'a laissé ?» Claire marqua une pause, sa voix tremblant de honte. « Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Quand il m'a dit qu'il voulait partir, je n'ai pas voulu qu'il se sente coupable. Je lui ai dit que je pouvais l'aider à oublier. » Élodie se sentit comme engloutie par une vague de trahison. C'était comme si son monde entier s'écroulait sous ses pieds. Elle avait cru que Marc l'avait laissée à cause de son handicap, de sa faiblesse. Mais ce qu'elle venait d'apprendre changeait tout. Marc l'avait laissée, non pas à cause de sa condition, mais parce qu'il avait cédé à la manipulation de Claire,
une femme qu'il avait aimée dans un autre moment de sa vie. Claire l'avait éloigné de lui, jouant sur les faiblesses de Marc et l'ignorant d'une manière si perverse qu'il n'avait jamais vu venir. Un silence pesant s'étira entre elles. Élodie se leva, se dirigeant lentement vers la fenêtre. Le vent frais de l'automne soufflait dans les rues de la ville, mais elle ne sentait rien. Seul le poids de la vérité l'accablait. « Pourquoi me dire tout cela maintenant ?» demanda Élodie, son ton plus froid que jamais. « Pourquoi m'expliquer tes erreurs maintenant, après tout ce temps ?» Claire sembla hésiter avant de répondre, sa voix plus fragile que jamais. « Parce que je ne peux plus vivre avec le poids de ce secret. Je vois bien maintenant ce que j'ai détruit. Et je ne veux plus que cette haine nous sépare toutes les deux. » Élodie ferma les yeux, ses doigts serrés sur le bord du meuble. La douleur de cette révélation était insupportable, mais elle devait l'accepter. Claire avait détruit sa vie, et pourtant, elle cherchait maintenant la rédemption. Élodie ne savait pas si elle devait lui accorder cette rédemption, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce secret continuer à la hanter. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Claire, dit-elle enfin, d'une voix calme mais ferme. Mais ce que je sais, c'est que je dois avancer. » Les jours qui suivirent la révélation choquante de Claire ne furent pas simples pour Élodie. Elle avait passé ses nuits à réfléchir sur ce qu'elle venait d'apprendre. Marc et Claire avaient partagé une relation secrète, et c'était cette trahison qui avait conduit à la rupture de son histoire avec Marc. Cette vérité l'avait profondément bouleversée, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se laisser submerger par la colère ou la haine. Elle avait traversé trop de choses dans sa vie pour succomber à ses sentiments destructeurs. Le jour suivant, Élodie reçut un message de Thomas. Il semblait être dans un état de confusion totale, incapable de comprendre ce qui venait de se passer lors de la cérémonie. Il avait besoin d'elle, et elle savait qu'il était grand temps de lui offrir des réponses. Non seulement pour lui, mais aussi pour elle-même. Il était désormais clair qu'elle avait un rôle à jouer dans cette histoire, un rôle qui allait au-delà du simple soutien à son frère. Il était temps de démêler les fils de ce passé, et plus que jamais, Élodie comprenait qu'elle devait prendre les choses en main. Lorsqu'elle arriva chez Thomas, elle le trouva assis à la table de la cuisine, les mains jointes devant lui. Il était pâle, ses yeux cernés de fatigue, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il leva les yeux lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. « Élodie, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne comprends pas, je ne sais pas comment réagir, » dit-il d'une voix éteinte. Élodie s'assit en face de lui, son regard calme, mais son esprit en alerte. Elle savait qu'il n'était pas prêt à entendre tout ce qu'elle avait à dire, mais elle aussi devait être prête à tout entendre de sa part. « Thomas, il est important que tu écoutes. Ce que Claire a fait ce jour-là, ce n'était pas juste de l'impulsivité. C'était plus compliqué que ça. » Elle marqua une pause avant de continuer, son ton plus ferme. « Claire et Marc, ils ont partagé quelque chose avant que toi et Claire ne vous engagiez. Ils ont eu une histoire. Et ce qui s'est passé ce jour-là, au mariage, c'était la conséquence de cette histoire. » Thomas fronça les sourcils, comme s'il avait du mal à assimiler ce qu'Élodie venait de dire. « Quoi? Claire et Marc? Mais comment est-ce possible? Je n'ai rien vu de tout cela. » Élodie prit une profonde inspiration avant de répondre. Marc est parti parce que Claire lui a dit de partir. Elle a joué sur sa culpabilité, sur ses peurs. Et c'est à cause de cette manipulation qu'il m'a laissé. Elle fit une pause. « Je ne veux pas que tu crois que je cherche à te faire du mal, mais il faut que tu comprennes. Ce n'était pas juste à cause de mon handicap, Thomas. C'était bien plus complexe que ça. » Thomas semblait abasourdi. Il se leva, faisant les 100 pas, une main sur son front, comme s'il cherchait à digérer l'ampleur de ce qu'il venait d'entendre. « Mais pourquoi Claire me l'a-t-elle caché? Pourquoi m'avoir dit qu'elle n'avait jamais eu de relation avec lui? » Élodie baissa les yeux, se sentant épuisée par cette conversation. Elle n'avait pas de réponse à cette question. Pourquoi Claire avait-elle menti? Pourquoi avait-elle gardé ce secret pendant tout ce temps? Élodie ne savait pas, mais ce qu'elle savait, c'était que Thomas méritait de connaître la vérité. La vérité complète. Parce que Claire a peur, Thomas. Elle a peur de perdre tout ce qu'elle a. Elle ne voulait pas que tu saches la vérité, car elle savait que cela détruirait ce qu'elle avait construit avec toi. Mais je crois que c'est à toi de décider maintenant. Thomas la fixa,
les yeux remplis de confusion. Puis, après un long moment de silence, il s'assit à nouveau, cette fois plus calme. Je ne sais plus quoi penser, Élodie. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Élodie posa une main sur la sienne, un geste de réconfort, mais aussi de sagesse. Pardonner ne veut pas dire oublier. Mais tu dois choisir ce que tu veux pour ta vie. Ne laisse pas ce secret détruire ce que tu as avec elle, si tu tiens encore à elle. Mais tu dois aussi être honnête avec toi-même. Thomas baissa la tête, son regard perdu dans le vide. Je vais y réfléchir. Mais ça me brise, Élodie. Ça me brise de savoir que tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai construit, pourrait être une illusion. Ce n'est pas une illusion, Thomas. Tu as construit quelque chose avec Claire, mais les fondations étaient peut-être fragiles. Et parfois, pour réparer, il faut reconstruire sur des bases plus solides. Élodie se leva. Tu as le droit de tout remettre en question, mais tu dois aussi savoir que la vérité, bien qu'elle soit douloureuse, te libérera. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Thomas hocha la tête, et Élodie s'apprêta à partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, il la retint. Merci, Élodie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Elle lui sourit faiblement. Tu as toujours su t'en sortir tout seul, Thomas. C'est à toi de décider maintenant. Et sur ces mots, elle quitta la pièce. Les jours qui suivirent l'affrontement avec Claire furent parmi les plus silencieux de la vie d'Élodie. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son frère depuis leur dernière conversation, et l'incertitude planait comme un nuage sombre au-dessus d'elle. Chaque moment semblait suspendu dans l'attente d'une décision. Thomas était perdu dans ses pensées, sa relation avec Claire vacillait, et elle savait qu'il n'était pas prêt à faire face à tout ce qu'elle lui avait révélé. Mais, plus encore, elle se sentait elle-même à un tournant. Le poids des secrets, de la trahison, et de la vérité qu'elle avait découverte, pesait sur ses épaules, l'incitant à prendre une décision cruciale. Elle s'était réfugiée dans le travail, tentant de garder son esprit occupé. Mais la douleur était toujours là, un arrière-plan constant, une ombre silencieuse dans chaque recoin de sa vie. Les souvenirs de Marc, ceux de leur histoire, de leur rupture, de la douleur qu'elle avait ressentie, se mêlaient à la réalité de Claire, cette femme qui avait manipulé son monde et l'avait brisé. Élodie savait qu'elle devait mettre fin à ce cycle de tourments, mais elle n'était pas certaine de comment. Comment pouvait-elle avancer? Comment pouvait-elle se libérer de tout cela? Le matin où Thomas la contacta à nouveau, elle avait compris que l'heure de la vérité était venue. Élodie, je crois qu'il est temps de parler, lui écrivit-il. C'était court, presque détaché. Mais Élodie savait qu'il avait pris sa décision. Elle n'hésita pas une seconde avant de répondre. Je viens. Quelques heures plus tard, elle se tenait devant la porte de la maison de son frère, le cœur battant fort, mais cette fois, elle se sentait prête. Prête à tout. Elle savait que ce moment serait décisif, non seulement pour elle, mais aussi pour son frère. Ce n'était plus simplement une question de pardonner ou de comprendre, mais de prendre les rênes de sa vie. De reconstruire tout ce qui avait été brisé, et d'en sortir plus forte. Thomas l'accueillit à la porte avec une expression plus calme que celle qu'il avait eue lors de leur dernière rencontre. Il semblait plus posé, comme si, à travers l'épreuve, il avait trouvé un peu de clarté. Il la fit entrer sans un mot, et ils se dirigèrent vers le salon, où l'atmosphère était encore lourde de non-dits. Ils s'assirent face à face, et pendant quelques instants, aucun des deux n'osa rompre le silence. Puis, enfin, Thomas prit la parole. Élodie, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Je crois que j'ai vécu dans l'illusion. J'étais tellement en quête d'une relation parfaite, d'une vie que je croyais être celle que j'avais toujours voulu, que j'ai ignoré les signes. J'ai ignoré la vérité, en particulier celle concernant Claire. Élodie le regarda, un mélange de compréhension et de tristesse dans ses yeux. Thomas, il n'y a pas de perfection. Et cette illusion, c'est ce qui a façonné ta relation avec Claire. Peut-être que tu avais besoin de croire en quelque chose de stable, de simple, mais la vérité, aussi difficile soit-elle, est ce qui te libérera. Thomas baissa la tête, ses mains jointes devant lui. Il semblait épuisé, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Je sais maintenant que je dois tout remettre en question. Mais je suis perdu, Élodie. Je ne sais pas si je peux pardonner à Claire.
Élodie se leva lentement, ses jambes légèrement tremblantes. Elle s'approcha de son frère et, d'une voix douce mais ferme, dit « Le pardon n'est pas pour elle, Thomas. C'est pour toi. Parce que tu mérites de vivre sans ce poids. Et tu mérites de choisir ce qui est bon pour toi. » Elle le regarda un instant, puis tourna les yeux vers la fenêtre. Le soleil brillait, réchauffant l'espace, et Élodie se sentit, pour la première fois depuis longtemps, pleine de lumière. L'air était plus léger, les pensées moins sombres. Elle avait trouvé la paix intérieure, non pas en raison des événements extérieurs, mais en raison de la force qu'elle avait développée en elle-même. Puis, Thomas la regarda, son regard plein de gratitude. « Tu as raison. Tu as toujours raison. C'est à moi de décider ce que je veux vraiment. Je crois que je dois prendre du temps pour moi-même. » Elle hocha la tête, satisfaite, mais pas complètement. « Prends le temps qu'il te faut. Mais n'oublie pas que la vie est plus qu'une série de décisions influencées par les autres. Ce n'est pas ce que les gens attendent de toi qui compte, mais ce que toi, tu choisis de devenir. » Un silence régnait dans la pièce, lourd de signification, mais aussi apaisant. Élodie se tourna vers la porte, prête à partir. Mais avant qu'elle ne franchisse le seuil, Thomas la retint une dernière fois. « Élodie, merci. » Sa voix était plus calme, plus sûre. « Je n'aurais pas pu faire face à tout cela sans toi. Tu as été ma force dans un moment où j'étais si fragile. » Elle sourit doucement, un sourire rempli de compréhension et de compassion. « Tu as toujours eu cette force en toi, Thomas. Tu n'en avais simplement pas conscience. Mais maintenant, tu sais ce que tu veux. » Élodie sortit, le cœur plus léger que jamais. Elle n'avait pas seulement réparé les liens avec son frère, elle avait aussi réparé quelque chose en elle-même. Et même si l'avenir restait incertain, elle savait que ce qu'elle avait appris, ce qu'elle avait vécu, allait la guider. Elle était prête à tout affronter, prête à reconstruire sa vie, à sa manière. Les jours s'écoulaient lentement, mais Élodie sentait que le vent du changement soufflait enfin dans sa direction. Après des mois de doute, de souffrance et de secrets, elle avait trouvé la paix, pas dans l'attente d'une réconciliation parfaite, mais dans la réappropriation de sa propre histoire. Ce voyage, cette quête de vérité, de pardon et de reconstruction, l'avait menée à un point de non-retour où elle savait que l'avenir ne dépendait que d'elle. Elle n'avait plus besoin d'être validée par les autres, elle n'avait plus besoin de chercher des réponses extérieures pour se sentir complète. Ce matin-là, alors que le soleil se levait à peine et qu'une brise douce soufflait à travers la fenêtre de son appartement, Élodie se tenait debout devant le miroir. Elle se regarda, non pas avec des yeux pleins de doute, mais avec une confiance nouvelle, une résilience forgée dans les épreuves. Les cicatrices étaient encore là, visibles, mais elles ne symbolisaient plus la douleur. Elles étaient des marques de sa force, des témoins d'une femme qui avait su renaître de ses cendres. Elle sourit, non pas par obligation, mais parce qu'elle le ressentait profondément. Son téléphone vibra sur la table. C'était un message de Thomas. « Élodie, j'ai pris une décision. Claire et moi avons parlé, et je crois que je sais ce que je dois faire. Je t'en prie, viens me voir. » Un léger frisson parcourut son corps. Cela faisait des jours qu'elle attendait cette conversation, mais une petite voix en elle lui disait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une décision concernant son frère et Claire. Non, cette fois-ci, c'était une décision qui marquerait la fin d'un cycle. C'était à elle de choisir si elle voulait ouvrir une nouvelle page, non seulement pour sa famille, mais aussi pour elle-même. Elle se leva, enfilant une veste légère, et se dirigea vers la porte. Le soleil était maintenant pleinement levé, baignant la ville d'une lumière éclatante. Élodie savait que ce jour serait différent. Elle n'avait plus peur des confrontations, elle n'avait plus peur des vérités difficiles. Ce qui l'attendait n'était plus une revanche, mais un choix de paix. Elle s'engagea dans la rue, chaque pas l'éloignant davantage de son passé, l'amenant vers un futur qu'elle avait enfin le pouvoir de créer. Lorsqu'elle arriva chez Thomas, il l'attendait, assis sur le canapé, l'air grave mais serein. Son regard n'était plus perdu, il avait une lumière nouvelle, une clarté qu'Élodie n'avait pas vue depuis longtemps. Il se leva lorsqu'elle entra, et sans un mot, il la prit dans ses bras. Il n'y avait pas de tristesse dans ce geste, seulement une reconnaissance silencieuse de tout ce qu'ils avaient traversé. « Élodie » commença Thomas, sa voix pleine de sincérité. «
Je suis désolée de t'avoir mise dans cette situation. Je me rends compte que je t'ai laissé porter un fardeau qui ne t'appartenait pas. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que j'ai pris une décision. Élodie attendait, le cœur battant, mais une part d'elle savait déjà ce qu'il allait dire. C'était inévitable. Ils avaient tous les deux traversé ce chemin, et maintenant, il était temps pour lui de se libérer de ses propres chaînes. Claire et moi, nous avons décidé de prendre des chemins séparés, Élodie. Il s'arrêta un instant, comme si les mots lui coûtaient. Elle m'a dit la vérité. Elle m'a expliqué ce qui s'était passé avec Marc. Et je comprends maintenant que tout cela ne pouvait pas continuer. Je crois que je dois faire face à moi-même d'abord, avant de pouvoir donner quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Le silence envahit la pièce. Élodie le regarda, touchée par sa franchise. Ce n'était pas une décision facile pour lui, mais c'était la bonne. Un lourd fardeau venait de se lever, et l'air semblait plus léger tout à coup. « Thomas, je suis fière de toi. » Elle posa doucement une main sur son épaule. Ce n'est pas facile de se confronter à ses peurs, de reconnaître ses erreurs, mais tu as fait ce qu'il fallait. Pour toi. Et pour Claire. Thomas lui sourit faiblement, les yeux brillants de gratitude. « Et toi, Élodie ?» demanda-t-il doucement. « Comment vas-tu? Comment te sens-tu ?» La question la fit réfléchir un instant. Elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux un moment. Quand elle les ouvrit à nouveau, elle répondit avec une calme détermination. « Je me sens libérée. » Elle sourit à son frère, une lumière douce dans les yeux. « Je me sens prête à aller de l'avant. À construire quelque chose de nouveau, de plus fort. Parce que maintenant, je sais que ce qui importe, c'est ce que je choisis de devenir. » Thomas la regarda, un peu étonné par la force de sa réponse. « Et Marc ?» demanda-t-il, hésitant. « Que vas-tu faire avec lui ?» Élodie hésita un moment. Marc avait été une grande partie de son passé, mais elle savait maintenant que ce n'était pas lui qui déciderait de son futur. Elle se tourna vers son frère, un sourire serein sur le visage. « Je vais lui laisser une place, mais pas au centre de ma vie. Je vais choisir ce qui me rend heureuse. Je vais m'aimer, Thomas. C'est tout ce qui compte. » Le silence qui suivit n'était pas lourd, mais apaisé, comme si tout était enfin en ordre. Il n'y avait plus de colère, ni de confusion. Il n'y avait que l'acceptation de ce qui avait été et la promesse de ce qui allait venir. Élodie se leva, prête à repartir, mais avant de franchir la porte, elle se tourna une dernière fois vers Thomas. « Je vais bien, Thomas. Et je sais que toi aussi. » Sur ces mots, elle s'éloigna, son cœur léger, les yeux tournés vers l'avenir. Un avenir qu'elle était enfin prête à embrasser. Le passé était derrière elle, et maintenant, chaque jour était une nouvelle occasion de se réinventer.